Nous sommes dimanche 1er mars, il est 10h11 et on est parti pour cette 5e journée de cette série. Pour cette nouvelle journée, au niveau du petit déjeuner, je vais pas manger grand chose parce que le repas est dans 2h30 et pour éviter de me décaler, ça évitera que je n'ai pas faim au moment du repas. Donc je vais juste manger un peu de céréales et une barre de céréales. Concernant les occupations de la journée, aujourd'hui ça va être une journée vraiment détente et repos entre guillemets. Parce que la semaine a été fatigante. Je vais ce matin terminer la vidéo que j'ai tournée hier, donc que vous allez avoir aujourd'hui, donc le jour 4. Je vais essayer de la programmer le plus tôt possible sur YouTube comme ce que j'ai fait hier avec le jour 3. Après, je mangerai. Je vais espérer pouvoir avoir le temps de terminer la vidéo avant de manger. Normalement, ça devrait être le cas. Après, entre 13h et 13h10, j'ai un événement sur mon jeu, sur mon PC. Donc j'aimerais y participer pour pouvoir valider une quête que j'ai. Donc je jouerai très certainement à ce moment-là. Alors peut-être pas que 10 minutes. J'aurai peut-être après aussi l'événement le temps de nourrir mes animaux et valider mes quêtes quotidiennes. Il faut aussi que j'appelle mes grands-mères vu que c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Donc faut que je le fasse. Et après l'après-midi, je ferai certainement le montage de cette vidéo. Mais comme c'est une journée repos, il va pas y avoir grand chose à monter. Donc ça va être assez rapide. Et puis le reste de l'après-midi, je pense que je me mettrai devant une série, quelque chose comme ça, pour me changer un peu les idées, on va dire. Voilà. Par contre, ce sera à partir de 18h30 que il va y avoir plus de contenu parce qu'il faut que je mette à jour tout ce qu'il y a au niveau de la gestion de l'appartement. Donc en priorité mon planning. J'ai aussi les différents affichages qui me permettent d'être autonome, que je vous montrerai, que ce soit au niveau des rendez-vous, que ce soit au niveau de tout ce qui est ménage, etc. Et j'ai aussi les différents affichages pour les stocks, pour les courses qu'il faut que je mette à jour, puisque ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc on va faire tout ça, je vais vous montrer, pour que vous puissiez voir un peu enfin quels sont les outils que j'ai pour pouvoir être le plus autonome possible et réussir à gérer enfin mon appartement correctement. Donc je vais vous montrer tout ça, donc il y aura peut-être un peu plus de contenu à partir de 18h30 une fois que j'aurai pris ma douche, vu qu'on fera tout ça. Et il y aura peut-être un léger décalage avec le repas, certainement, où je ferai ça peut-être après le repas, etc. Je verrai bien. Et puis voilà, pour la journée. Je mange tranquillement et on se retrouve quand je suis à mon PC, comme d'habitude. Ça y est, je me suis habillée. Il est 10h48. Je me suis habillée, je me suis brossé les dents, etc., coiffée. Même si on dirait pas que ça se voit, j'ai des épis dans tous les sens et il faut que je me lave les cheveux. J'ai pris mon traitement aussi sans problème. J'ai fait mon lit. Et maintenant, on est parti pour reprendre le montage du jour 4 pour le terminer et programmer tout ça sur YouTube. Il est 12h38. J'ai terminé d'importer la vidéo sur YouTube du jour 4 du coup. J'ai pas eu le temps de commencer le dérush du jour 5, j'ai juste eu le temps d'importer toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent sur le PC. Donc je commencerai ça peut-être au milieu ou fin d'après-midi. En attendant, j'ai préparé ma petite entrée comme hier. Et mon repas dans le micro-ondes vient de finir de chauffer. Donc j'ai pris le cordon bleu et le riz avec un petit yaourt et sur mon PC, le jeu est déjà lancé, prêt à jouer à l'événement. Donc voilà. Donc je mange tranquillement, je joue à l'événement et on se retrouve après. Il est 13h48, je viens de terminer de jouer. J'ai importé les rushs des vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent d'aujourd'hui pour la vidéo du jour 5 sur mon PC. Là, juste là, sur le logiciel de montage.
Je vais pas faire le dérush maintenant. Pour le moment, je vais me poser dans mon lit et regarder ma série là sur la F1. Il est 16h32. J'ai terminé depuis longtemps mon épisode de ma série de F1. J'ai dormi 1 heure après. J'avais besoin de dormir. J'étais fatiguée. Et ensuite, j'ai appelé mes deux grands-mères pour leur souhaiter leur fête. Donc ça a pris un peu de temps. Mais ça fait du bien d'avoir de leurs nouvelles. Et donc là, j'ai préparé mon petit goûter. Donc la même chose qu'hier, une part de bûche à la vanille et une part de galette avec un petit paquet de bonbons. Et ensuite, je me mettrai sur le dérush de la vidéo que je tourne aujourd'hui, donc le jour numéro 5. Je mange tranquillement et on se retrouve quand je suis à mon bureau. Il est 16h55 tout pile et je commence le dérush de la vidéo du jour 5, donc celle que je suis en train de tourner actuellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la vidéo du jour 4 est programmée pour 18h, comme d'habitude maintenant. Et voilà, et on est parti pour le début de la vidéo. Il est 17h16 et je viens de terminer le dérush sur mon PC. Donc on s'attaque au montage maintenant. Ça va être rapide. Il est 18h41. Je suis un peu en retard. J'étais en train de m'acharner sur le montage de la vidéo. Mais du coup, avant d'aller à la douche, je vais aller lancer une lessive. Parce que comme je suis pas là en début de semaine, donc pendant 3 jours, le linge va avoir le temps de sécher pendant que je suis pas là. Et je le lance tout de suite, comme ça, pendant que je suis à la douche, il y aura déjà la moitié de la lessive qui sera... Enfin, du temps de la lessive sera écoulé. Et ça me permettra d'attendre moins longtemps. Donc je descends lancer ma lessive. Et après, j'irai à la douche dans la foulée. C'est bon, la lessive est lancée. J'en ai pour 34 minutes. Donc on va à la douche pendant ce temps. Il est 19h18. Ça y est, j'ai pris ma douche depuis un petit moment maintenant. Mais j'ai tourné un peu en rond sans savoir quoi faire. Donc il reste encore du temps pour la lessive, je crois, il reste encore 5 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est comme je suis pas là à partir de demain après-midi jusqu'à mercredi, en fin de journée, je rentre chez mes parents à la maison. Je vais préparer mon sac pour que je puisse passer quelques jours à la maison et pas à l'appartement. Donc pour mon sac, j'ai pris 2 jeans, plus un pull et un sweat, 2 t-shirts. J'ai pris ma pochette pour mon projet sur lequel je bosse, je peux pas vous parler de trop, parce qu'il est pas fini. Et après j'ai pris mes 2 cahiers parce que mardi matin j'ai un rendez-vous avec la structure qui m'aide à trouver un emploi. J'ai mon premier coaching avec elle, donc je prends mes cahiers pour pouvoir écrire dedans. Et j'ai pris mon sac avec mon matos audiovisuel pour pouvoir continuer à faire toutes les vidéos. Et je pense que je vais en profiter pour faire des photos, vu que je suis à la campagne. Donc je prends mon appareil, etc. Et après, dans la salle de bain, j'ai été chercher un sac de linge sale parce que j'arrive pas à faire la lessive suffisamment régulièrement jusqu'à présent pour pouvoir laver tous mes vêtements. Donc du coup, à chaque fois que je rentre à la maison, je donne un sac de linge sale à ma mère qu'elle lave le temps que je suis à la maison.
Il est 19h32, je viens de terminer mon sac. Donc le voilà, j'ai tout mis à l'intérieur. Dans le sac, j'ai simplement rajouté, en plus de ce que je vous ai montré, ma console Switch pour jouer avec ma sœur qui est à la maison. J'ai aussi rajouté les chargeurs pour tout ce qui est montre, casque et console, pour que je puisse tout faire recharger. L'alarme pour la lessive vient tout juste de sonner, donc je vais descendre la chercher. Mais juste avant, je vais mettre au micro-ondes mon repas du soir, pour que quand je remonte, j'ai juste simplement à manger. Comme hier, il n'y aura pas de récap de la journée, vu que vous avez vu tout ce que j'ai fait. Donc on se retrouve directement après manger pour faire tout ce qui est gestion de l'appartement. Là, on va s'occuper des médicaments, donc de mon pilulier, avant de s'occuper du planning. Il est 20h16 et on s'occupe de ça. J'ai dû allumer la grande lumière parce que sinon on n'y voit pas grand-chose au niveau de la table vu qu'il fait nuit. J'avoue que j'aime pas trop ça, mais bon, là, il n'y a pas le choix, donc on fait avec. Donc on se retrouve à ma table pour que je vous explique un peu au niveau des traitements comment ça se passe. Bon, pour les traitements, j'ai mes premiers trucs qui sont là. Le reste du pilulier est là. Ce que je fais, c'est que je commence par ouvrir toutes les petites boîtes et je les range dans l'ordre de la semaine. Ensuite, je sors les ordonnances, donc qui sont juste là. J'ai une ordonnance qui me sert à rien pour le moment parce que il faut que je renouvelle le traitement auprès du médecin traitant. C'était pour mes vertiges. J'ai des comprimés à prendre pour limiter les vertiges, mais en fait je les prends plus parce que le kiné vestibulaire que je vois une fois par semaine me dit que ça endort plus l'oreille interne qu'autre chose. Donc du coup je prends plus les médocs, enfin j'en ai plus de toute façon, donc faut que je retourne chez le médecin. Du coup en fait comme ça fait plus de mal qu'autre chose, en fait faut juste que je subisse les vertiges quand ils sont là et que je fasse en sorte qu'ils apparaissent pas avec l'angoisse, l'anxiété et le surmenage. C'est surtout par rapport à ça. Ensuite j'ai une ordonnance, donc c'est ce médoc là, c'est de l'Orilmite. C'est pour les allergies. Je suis allergique aux acariens et on m'a découvert ça il y a pas longtemps. Et du coup, faut que j'en prenne un tous les jours. J'avoue que ça fait longtemps qu'il m'a prescrit ça, ça fait bientôt 1 an. Mais comme je l'ai jamais fait, enfin je l'ai jamais suivi vraiment, parce que c'était trop compliqué à prendre, je l'ai jamais vraiment pris. Donc là, on va essayer de reprendre au fur et à mesure. De toute façon, ça fonctionne comme ce qu'ils disent sur le truc. C'est un comprimé le matin et il n'y a pas de danger de le reprendre ou de l'arrêter d'un coup. C'est juste qu'en gros, ça va me faire une réaction allergique et plus je vais le prendre régulièrement, moins je vais avoir cette réaction. Donc il faut que je le prenne pour que mon corps s'habitue et que ça me désensibilise à ce truc-là. Donc j'ai un comprimé à prendre le matin qu'il faut que je fasse fondre derrière la bouche, derrière la langue, pardon. Ça, pareil, c'est chez le médecin généraliste, il faut que je le renouvelle. C'est un médicament pour l'hypertension artérielle, je crois. Alors, ça se trouve, je vais dire des grosses bêtises, mais en gros, mon cœur a tendance à battre, à s'emballer assez rapidement, surtout quand je suis anxieuse, etc. Et donc, du coup, quand j'ai été hospitalisée, on m'avait donné ce truc-là pour lutter contre l'anxiété. Et quand je suis sortie et que j'ai vu avec la psychiatre, elle m'a dit de voir directement avec le médecin traitant. Et quand j'ai vu avec le médecin traitant, il m'a dit bah non, on l'arrête pas, on continue. Quand il a pris ma tension. Donc du coup, depuis j'ai ce médicament-là. Mais il faut que je retourne, je l'ai fini il y a pas longtemps. Je crois que je l'ai fini la semaine dernière. Il faut que je reprenne rendez-vous chez le médecin pour renouveler le traitement là. Et enfin, du coup, j'ai la dernière ordonnance de ma psychiatre du coup. Donc ça, c'est le traitement de fond. Donc avec ça et ça, j'ai un comprimé, enfin une gélule le matin à prendre, donc c'est l'antidépresseur. Donc on va en mettre un tous les matins dans toutes les cases. Et ensuite, j'ai un comprimé à prendre le soir pour m'aider à m'endormir plus facilement et éviter les cauchemars.
Donc on fait pareil que pour l'autre médicament, mais cette fois-ci on le met pour le soir. Et ensuite on met le comprimé pour les allergies. Et après, il faut que j'emmène le spray pour le nez parce que du coup, avec mes allergies, ça fait que j'éternue régulièrement et je dois me moucher régulièrement parce que j'ai en plus les sinus qui sont pris. Donc, du coup, j'ai besoin de faire des pulvérisations nasales matin, midi et soir. Et voilà, mon pilulier est prêt avec ça. Je vais laisser sorti celui du lundi pour demain matin. Mais sinon, les boîtes de mardi et mercredi, je les mets dans mon sac pour éviter de les oublier. Je mets le truc des pulvérisations aussi. Et après, je range tout dans la boîte. Et on enchaîne avec le planning. Donc le planning se présente comme ça. Donc ça commence de 6h le matin à 2h du matin. Donc il y a des tranches horaires de toutes les 30 minutes tout au long de la journée. Et le but du coup c'est de scratcher des petites étiquettes avec un scratch. Hop, pour différentes choses comme manger, boire, l'école, tout plein de choses. Et je vais faire mon planning en fonction de ce que j'ai la semaine prochaine. Et toutes les semaines, le dimanche soir, on doit mettre à jour le planning. Donc là, j'ai une petite boîte avec toutes les étiquettes que je mets à jour régulièrement. Ça, c'est des étiquettes que j'utilise plus. Normalement, je devrais avoir de quoi faire entre celle-ci et ce qu'il y a sur le planning. Normalement, ça devrait être bon. La première chose à faire, c'est de repartir sur une base totalement vierge. Donc, en enlevant toutes les étiquettes. A few moments later. Voilà. Ce planning, en fait, il faut savoir que je l'ai fait avec ma sophrologue quand au tout début, il y a 5 ans et demi, 6 ans. Donc, je venais d'avoir mon appartement et j'étais tout sauf autonome. J'enchaînais les crises d'angoisse sans cesse. Je pleurais, j'arrivais en retard en cours, etc. La bascule entre le fait d'être en internat et d'un coup, du coup, de se retrouver à devoir tout gérer d'un coup, ça a été compliqué à vivre et c'est ça qui était le plus dur. La séparation avec la famille aussi, ça a été compliqué et surtout le fait de devoir accepter de grandir et de rentrer du coup dans cette vie d'adulte où tout doit être géré par soi-même. Sinon, en fait, il y a personne qui va pouvoir t'aider. C'est ça qui a été le plus compliqué. Et en fait, je passais mes journées à pleurer, soit par terre, soit dans mon lit, et voilà, à enchaîner les crises. Quand j'étais en cours, c'était compliqué aussi. Et en fait, c'est avec la sophrologue, elle m'a dit, ouais, mais là, le problème, c'est que t'as plus aucun repère. Et les repères que j'ai toujours eus dans ma vie, à la maison ou à l'internat, il fallait que j'avais besoin qu'on les reproduise, en fait, pour moi, à l'appartement. Et donc du coup, elle m'a dit faut avoir un système d'emploi du temps, comme ça, comme pour les cours ou les choses comme ça, mais beaucoup plus détaillé pour pouvoir lister les actions dans l'ordre à faire, etc. avec des horaires. Et du coup, le système d'alarme à mettre en place aussi sur le téléphone pour me rappeler de faire les choses. Donc du coup, c'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que je l'ai construit. Donc il date de 2020. C'était en pleine période du Covid. J'ai eu mon bac l'année de 2020 et dès septembre 2020, j'étais dans un appartement toute seule, mon premier appartement toute seule. Donc il a fallu gérer ça et c'est pour ça qu'on a mis en place ce truc-là. Donc maintenant que tout est vide, la première chose que je fais, c'est de placer les rendez-vous, vu que c'est les choses que je peux pas rater. Donc j'ai la liste qui est sur mon bureau derrière, juste derrière, avec les tâches à faire, les tâches à planifier, etc. Donc je vais me fier par rapport à ça et après je vais placer les rendez-vous du coup sur l'emploi du temps en fonction.
Voilà, donc j'ai placé du coup mes rendez-vous. Donc ça correspond au rendez-vous de kiné que j'ai demain matin. Ça, c'est le rendez-vous SAVS, donc à 14h30. Ça, c'est le rendez-vous avec ma structure pour m'aider à trouver un emploi. J'ai mon premier coaching, du coup, ce sera à 10h30 mardi. Et après, j'ai rendez-vous psychiatre jeudi à 12h15. Et du coup, le rendez-vous avec les Restos du Cœur pour la réinscription peut-être. La prochaine étape, c'est de placer les jours d'hôpital de jour avec les bonnes horaires, etc. Donc on est parti. Et donc ensuite, on place la partie repas et le fait de boire, avec aussi la routine du matin, donc le réveil, le fait de manger et boire en même temps, le fait de se préparer et de s'habiller. Pour me rappeler de boire, je mets aussi, pas uniquement au niveau des repas, mais je le mets aussi au milieu de la matinée et au milieu de l'après-midi et en début de soirée. À boire parce que sinon je bois pas du tout. Une fois que j'ai mis tout ce qui est boire, manger et les routines le matin, je passe à la partie du soir avec tout ce qui est douche, vaisselle, préparation des repas, linge et donc étendre le linge et la machine à faire avant. Ensuite, j'ai programmé les courses le samedi. À partir de la semaine prochaine, il va falloir les faire, donc je les ai programmées. Cette semaine, il n'y aura pas encore l'étiquette pour le sport, parce que du coup, je suis pas là ni lundi, ni mercredi. Enfin, je rentre le soir. Si je vais à la piscine, c'est plutôt le matin. Donc du coup, cette semaine, il n'y aura pas l'étiquette sport, mais je vais essayer de l'intégrer à partir de la semaine d'après, du coup, pas la semaine prochaine. De toute façon, je fais quand même du sport le vendredi à l'hôpital de jour quand même. Donc là, les activités, elles sont programmées. Donc j'ai rien mis à part le rendez-vous le mardi et le mercredi parce que je suis pas là. Et pareil, après mon rendez-vous, j'ai rien programmé parce que je partirai tout de suite dans la foulée pour rentrer chez mes parents. Donc j'ai placé les machines, le linge, 2 fois par semaine. Et maintenant, il va falloir passer aux occupations pour combler, entre guillemets, les trous, notamment les journées. A few moments later. Voilà, le planning est à jour pour la semaine prochaine. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est de la partie gestion, autre que le planning. À savoir, je vais vous montrer. Donc il y a cette feuille-là déjà. Donc ça, c'est pour le menu de la semaine, comme vous voyez. Donc j'écris tous les jours ce que je mange, en sachant que le matin, souvent, c'est la même chose la majorité du temps. Là, ces derniers jours, c'était un peu différent parce que je finissais un peu ce qu'il y avait dans les placards. Mais là, on va repartir sur une base avec tout le temps la même chose, normalement. Pareil, le repas du midi, le repas du soir. L'après-midi, je le mets pas, parce que sinon les cases sont pas assez grandes. Mais voilà. Ensuite, on a la partie ménage, donc avec tout ce que j'ai à faire. Donc je coche la case quand c'est fait. Donc là c'est pas à jour, donc il faut que j'efface tout ça. Plus la partie à penser cette semaine qu'il faut que je remplisse aussi. Et enfin, ça c'est la partie, donc ça c'est mes post-it avec mes rendez-vous en attendant que j'ai un agenda que je m'achète. C'est toutes les tâches à faire, donc soit à ne pas oublier, soit à planifier, soit à faire, soit en attente, en sachant que j'ai du mal à gérer les urgences et les importances, à catégoriser et prioriser les choses, donc ça me permet d'essayer de travailler ça.
Voilà, donc c'est fait, j'ai tout effacé. Les repas de la semaine, j'ai rien écrit parce que je le ferai mercredi quand je ferai mes repas. Pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, exceptionnellement, vu que je suis pas là le début de la semaine. Pour le ménage, j'ai simplement tout effacé et je commencerai à cocher dès demain. Et au niveau de planifier, etc., je vous montre. Donc pour ce qui est de la partie importance et urgence à gérer, dans la partie planifiée, j'ai mis les courses et réussir à faire la machine et le linge. Pour ce que je dois faire, c'est reprendre mes cours et réussir à refaire mes devoirs. Heureusement, j'ai pas de deadline, donc ça m'arrange dans le sens où je peux avancer à mon rythme et faire quand j'ai le temps ou quand j'ai l'énergie. Mais il faut que je le fasse quand même. Et à ne pas oublier, donc j'ai mis tous mes rendez-vous de la semaine. Donc ça, c'est fait. Il est 21h21. Avant de faire la dernière partie, je vais étendre mon linge qui attend toujours dans le sac, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je vais le faire maintenant. Comme ça me fait une petite pause. Et après, on reprend sur la dernière partie au niveau de la gestion des stocks cette fois. Il est 21h35 pile et j'ai fini d'éteindre mon linge. Je l'ai mis dans l'entrée, comme ça on n'est pas gêné pour que je puisse tourner les vidéos. Donc maintenant, je vous montre la partie gestion des stocks pour les courses. Donc ça se présente sous forme de 3 fiches vraiment très similaires. Donc il y a 3 fiches, un pour la salle de bain, un pour la cuisine au niveau du frigo et un au niveau de la cuisine des placards. Et en gros, c'est tous les produits types que je prends habituellement, donc dans les 3 éléments, dans les 3 lieux, on va dire. Que ce soit le frais, le sec ou la partie salle de bain. Donc j'ai tous les éléments et après j'ai laissé des emplacements vides pour des produits que j'ai pas listés, on va dire, qui sortent de l'ordinaire puisque je prends tout le temps les mêmes produits. J'ai laissé de la place pour d'autres trucs. Pareil pour cette partie-là. C'est pareil, c'est les produits types que j'ai et que j'ai pas noté qui peuvent changer. Donc, je prends un stylo Velleda et quand j'ai besoin d'un produit, je fais une croix dans le petit rond. Donc, ça veut dire que j'en ai besoin pour ma liste de courses. Et sinon, si je coche pas, il faut que j'écrive la quantité et la DLC de chaque élément. En sachant que pour la partie sec, c'est moins important que pour la partie, par exemple, frais. Avec tout ce qui est la viande, les yaourts, etc. Ça va vraiment être important, les DLC. Là, ça va être moins le cas. Donc, je mets une croix souvent, ou je mets rien quand c'est moins important. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Donc ça, j'ai fait ça avec l'ergothérapeute quand j'étais en clinique hospitalisée l'année dernière. Durant toute mon hospitalisation, on a travaillé sur des trucs comme ça. On a revu pour refaire mon planning avec les différentes étiquettes. On a vu du coup le genre de petites feuilles comme ça qui peuvent m'aider. Et on a vu aussi ce genre de trucs là. Ça, je l'ai fait toute seule. Mais c'est elle qui m'a donné l'idée de faire un inventaire de chaque pièce, on va dire, de tout ce que j'ai besoin. Il est 21h57 et je viens de terminer de remplir les feuilles d'inventaire. Je les ai remises à leur place là-bas dans les placards et contre les meubles. Et donc maintenant, on reprend le montage de la vidéo d'aujourd'hui, enfin de la vidéo que je tourne aujourd'hui, en important tous les rushs que j'ai fait depuis 17h45, 18h. Il est minuit 8. J'ai travaillé sur le montage du jour 5, donc de la vidéo de demain, vu qu'il est minuit, donc la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, je devrais avoir presque fini et je devrais pouvoir la programmer avant de partir pour rentrer chez mes parents demain. En attendant, je vais me coucher puisqu'il est tard. Et demain, le réveil va piquer parce qu'il faut que je me lève tôt pour aller chez le kiné. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.